c'est Caro, bienvenue pour notre petit rendez-vous du lundi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va mieux. L'odorat revient, le goût aussi. Et je commence à avoir moins mal aux yeux. Donc tout va bien. Tout va bien, pourvu que ça dure. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi sur la chaîne. Donc pour les nouveaux, le rendez-vous du lundi c'est quoi? Eh ben c'est un fourre-tout. Un fourre-tout sur ce que j'ai fait la semaine en loisirs créatifs. Alors, des fois, quand je peux, c'est toutes les semaines. Quand je peux pas, c'est 15 jours, 3 semaines. Enfin, voilà. Mais c'est le rendez-vous du lundi. C'est le lundi à 20 h. Et j'essaye de le faire un peu plus régulièrement. Mais voilà. Si vous aimez vraiment les belles avancées, que ce soit en DP, en point de croix, tout ça, c'est pas ici qu'il faut venir. C'est pas ici, pas du tout. Il faut pas venir ici, c'est pas chez moi qu'il faut venir du tout. Ici ça va être plutôt petite vitesse, hein, petites avancées. On essaye de trouver un petit créneau pour faire des trucs. Bon, après il faudrait peut-être que j'arrête aussi quand j'ai 5 minutes de faire du ménage et plutôt de faire des loisirs, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à ramasser, ranger les trucs d'Alice que de me poser réellement. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ici, sur cette chaîne-là, c'est petites avancées, voilà, petite vitesse, tranquille mimile, comme dirait Alice. Et voilà, alors si vous aimez aussi tout ce qui tourne autour des petits animaux, là vous êtes les bienvenus, aux trucs un peu cosy, les trucs d'automne, les théières, les tasses, les mugs, enfin tout ça, ben, vous êtes bien tombés. Si vous aimez tout ce qui est stickers, marque-page, carnet, vous êtes bien tombés aussi. Les bougies, vous êtes bien tombés. Et voilà pour la petite présentation. Alors, j'allais me faire mon cappuccino et je me suis dit, je voulais pas montrer. Est-ce que ça va aller? Je l'ai reçu, je crois que je vous avais dit que j'attendais un colis la semaine dernière où il était arrivé. Voilà, je vais vous montrer un peu mieux. Non mais regardez-moi ce mug. Une bibliothèque creusée dans un tronc d'arbre, franchement. Voilà, et là, il pique-nique, les petits animaux qui pique-niquent. Non mais c'est trop mignon. Alors le mug, il est moins bonne qualité quand même que ceux de Caro from Woodland. La porcelaine, enfin c'est de la porcelaine, enfin, bref, c'est beaucoup plus fin. Mais voilà, l'illustration, elle est juste canon. Alors ici, c'est un salon. Enfin, voilà, c'est chez quelqu'un. En plus, regardez, une petite enseigne avec une théière. Enfin, voilà, moi, je peux que craquer. Et dedans, vous voyez, on a mon cappuccino qui attend. Et, alors, c'est bien comme ça. Et un petit ourson avec des livres. Voilà. Attendez, je vous mets en pause, je coule, je mets de l'eau et je reviens. Voilà, cappuccino servi. J'ai quand même pris une petite bouteille d'eau parce que il doit être brûlant. Alors, je vais déjà commencer par vous montrer ceci. Alors, je ne sais plus du tout chez qui je l'avais eu en partenariat. Mais du coup, je l'avais donné à ma maman qui l'a réalisé. Le petit gnome Stumpuk. Voilà. Attendez, Rose qui a laissé une trace d'elle. Voilà, tout mignon. Avec strass et diamants spéciaux. Il a manqué de rien du tout. Voilà. Ça, je crois que c'était un des derniers partenariats que j'avais fait. Donc, je les avance un peu. En fait, je les avance et puis je les donne à ma mère. Voilà, parce que comme là, je suis plus dans une optique d'avancer toutes mes grandes toiles en stock. C'est vrai que je vais un peu moins sur les petits projets. Mais Rose, tu m'as mis des poils vraiment partout. Je suis en train de voir ça. Voilà. Alors, pour les nouveaux abonnés, Rosette, c'est mon chien, mon bulldog français. Donc, il est possible que des fois, dans les vidéos, vous l'entendiez ronfler. Hop là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Si. J'ai fait cette bande sur la Oraloa Oiseau de magie. Donc, j'ai fait une bande. Je l'ai terminée. Ah oui, la semaine dernière, j'avais oublié de vous montrer à quel point elle était confetti. Donc, je vais mettre le doigt. Toc, comme ça, j'y penserai à 4 minutes 30. Voilà, de venir vous insérer une photo. Pour vous montrer un peu le nombre de pots par case. C'est presque décourageant des fois. Heureusement que du coup, je l'associe à un livre audio. Voilà, comme ça, je fais ce qu'on appelle du pairing. C'est que j'associe un truc qui est peut-être pas forcément agréable. Alors, je ne dis pas que faire du DP, c'est pas agréable, mais
Quand c'est trop confetti, j'aime pas ça. Alors j'aime déjà pas ça en point de croix, et ben j'aime pas ça non plus en dépli. Voilà. Même si le rendu sera très joli, hein, j'en doute pas. Mais voilà. Ou alors il faut pas que je fasse 2 Oralois en même temps. Parce que, voilà. Donc j'ai fait ma bande. Ouais, elle est sympa. Alors attendez, hop, je la remets bien. Par contre, il bouge, bah oui. Hop là. Je la suspends à un cintre, mais bon, ça bouge quand même. Là où je suis contente, parce que je me dis, Caro, on va encore dire que tu râles. Mais non, j'ai écouté la dernière vidéo de Mélissa. Et pareil, elle fait ronces de vaillonnette. Alors, est-ce que c'est les... Je sais pas, les conversions pour vaillonnette, mais elle, pareil, elle est très très confetti. Non, c'est leur conversion, parce que l'autre, c'est pas une vaillonnette, elle est confetti aussi. Je pense que c'est leur conversion qui est comme ça. Bon, voilà. Du coup, j'ai pas... Il y avait des jolis modèles qui sont sortis, mais j'ai pas craqué. Déjà d'une, parce que ben, j'ai du stock, et de deux, voilà, j'ai pas craqué. Voilà, voilà. Et là, je vais reprendre. Alors, celle-ci, je l'ai avancée parce que Alice, elle la veut absolument. Sa chouette et enfin, son hibou et la petite fille, là. Et puis après, elle m'a dit, mais je veux aussi l'autre, hein. Ah oui, tu veux aussi l'autre, mais moi, j'avance pas vite. Donc là, comme j'ai fini la bande, je vais essayer de finir cette semaine. Bon, j'ai bien essayé. Hein. Ou en tout cas, d'avancer la bande là. Voilà. Mais c'est plaisant, hein. C'est des teintes, voilà, c'est maintenant que je devais les faire et franchement, elle est trop, celle-ci, elle est vraiment très très mignonne. Hein. C'est, voilà, c'est des teintes que j'aime bien, donc heureusement j'ai ça, voilà, c'est les teintes que j'aime bien. Mais c'est assez long, enfin, comparé à DAC, c'est assez long quand même. Hein. Voilà, voilà, mais bon, ça avance, hein, tranquillement, mais sûrement. Voilà pour le DP. Je vous mets sur pause, le temps de les mettre sur le côté et je vous reprends. Ensuite, j'ai fait un petit peu de Pixel Hobby aussi cette semaine. Enfin, j'en ai fait hier. Voilà. Ce week-end, j'ai pas fait de loisirs créatifs à part ça. Bon, j'étais occupée avec la petite. Enfin, je sais pas, il a fait beau, on est en forêt. Donc, j'ai pas eu spécialement. Et puis, j'étais dans ma chambre et je l'ai vu. J'ai dit, ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Du coup, je l'ai commencé. Bon, je vous montre un petit peu. Bon, alors, j'ai réussi à me planter. Il suffit que le cadre, il bouge un peu. On n'est plus sur les bons symboles. Et j'avais mis... Pénélope, on dit en broderie. Et ben, j'ai fait la même chose en pixel. Voilà, c'est sympa. Ça change un petit peu. Ça fait travailler la motricité fine. Hein, faut pas se leurrer. La concentration, ça fait travailler d'autres fonctions cérébrales, on va dire. Mais c'est pas... voilà, de temps en temps, ça passe. C'est pas un hobby que je ferais tous les jours, par exemple. Mais de temps en temps, c'est sympa. Et puis, je vous dis, ça fait travailler d'autres zones du cerveau. Je l'ai bien remarqué. Voilà, voilou. J'ai oublié des trucs. Je vais mettre sur pause. Attendez, est-ce que je vais arriver à le remettre dedans, ça? Toute la question. En plus, je m'étais trompée parce que j'avais fait une page où le symbole triangle, c'était 206. La page d'après, je vois les symboles triangle. Je me dis, oh, bah, c'est bon. J'ai avancé. Et c'était un triangle, mais c'était plus le 206 qu'il fallait mettre. Donc, c'est ça, il a fallu que j'enlève tout. Enfin, une horreur. Après, on va passer à la broderie. Regardez dans quoi je mets ma broderie. Il est choupi, hein, ce sac. Vraiment de saison. Alors, eh ben, écoutez, ça va aller vite la broderie parce que j'ai travaillé sur le projet de voiture. Et là, ça vient de tomber parce que je l'ai mis à l'envers. Bravo, Caro. Ah. Allez voir. Hop. J'ai tout fait tomber. Oh, voilà. Bon, un petit peu celui-là. Et puis c'est tout. Puis c'est déjà pas mal. Celui-là, je vais brancher. Ouais, je vous mets sur pause parce que j'ai tout fait tomber dans le sac. Bah écoutez, puisque la KS est sortie, hop, je vais vous baisser un peu plus. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, je fais ce petit modèle-là qui m'occupe bien cet automne. Avec la citrouille creusée en habitation, avec une maman lapinou
Et les enfants Lapinou déguisés pour Halloween. Voilà, je la trouve, mais je trouve l'illustration tellement adorable que voilà, je suis très contente de la faire en point de croix. Et ce qu'il y a de bien, parce que j'aime bien, c'est que je peux quand même la poursuivre après. C'est pour ça que là, sur l'automne, j'aimerais vraiment faire la citrouille et les personnages, parce que je me dis, après, tout ce qui est fleurs et barrières, ça peut vraiment se faire sur le printemps. Donc, voilà, je pourrais la garder dans l'année. Je vous remonte du coup les teintes. Voilà, ça c'était les teintes, puisque tout est sorti, autant pour montrer tout, hein. Hop. Alors c'est du fil égyptien, bon je suis pas plus fan que ça, mais bon ça se travaille quand même, hein. Voilà, alors ces teintes là, je les aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, ah bah oui, j'avais fait sur mon petit carnet, j'avais noté. Allez voir. J'ai pas, mais comme ça je vais pouvoir vous dire combien de temps j'ai fait. Il faut juste que je me mette des stickers pour... Enfin, pas des stickers, une sorte de marque-page pour retrouver où j'ai écrit, parce que... ça c'est bien, il faut que je note à partir d'aujourd'hui. Alors, projet en cours. Ah voilà, projet en cours, en fonction de la semaine. Alors... Oh, ben, je vais pas tout noter. T'es où toi? Lapin Halloween. Alors j'avais fait dessus 20 minutes lundi. Et hier par contre je ne l'ai pas noté, mais hier j'ai pu être dessus presque 1h30. Alors quand je dis je suis dessus 1h30, c'est-à-dire qu'en même temps que je brode, je vais aussi bien répondre au téléphone, aux SMS, répondre aux sollicitations d'Alice, aller lui chercher un truc. Enfin oui, voilà, c'est pas comme les projets voiture où je suis dans la voiture et ben, je fais que ça. Non, non, là en même temps je fais d'autres choses. Donc, on va dire que j'ai fait à peu près 2 heures dessus cette semaine, sur les lapins Halloween. Voilà. Ouais. L'oiseau de magie, j'avais fait 1 heure seulement. Je crois que j'avais fait une demi-heure là. Et la Pumpkin Village, j'avais pas été. Et Cendrillon, j'ai dû faire 30 minutes dessus. Voilà. Mais c'est bien, hein, ça me donne une idée. Il faut que je note pour aujourd'hui. Je vais le laisser sortir. Voilà, donc à peu près 2 heures cette semaine. Alors ça va peut-être pas se voir. Voilà. J'ai commencé du coup le petit dinosaure là, le petit lapin déguisé en dinosaure. Donc j'étais un petit peu dans sa tête, je voulais voir un petit peu. J'ai fait un peu le corps, ça va un peu plus vite, hein. Et après avec mes restants de fils, je suis allée sur la tête de la maman lapin. Voilà. Et ici j'ai complété aussi mes fils par ici. Et je crois que je suis revenue aussi par ici. Je n'avais pas fait de photo, alors j'en sais rien. Je suis revenue par ici, compléter la fenêtre et faire des petits points par-ci, par-là. Et en fait, derrière, ça donne ça. Ouais, on voit que j'étais un petit peu finir mes fils par là. Derrière, ça donne ça. Donc la fenêtre, je l'ai complétée. J'ai démarré le dinosaure, le ventre et un petit peu la tête du lapinou. Bon, écoutez, hein, ça avance petit à petit, hein. Ça avance, mais en 2 heures, encore 2 heures, ouais, c'est pas... 2 fausses heures, on n'avance pas... Enfin, moi, en tout cas, j'avance pas vite. Moins vite que le projet voiture. Voilà pour celle-ci. Mais je l'aime bien. L'autre modèle que je fais d'automne, c'est les oursons devant la mare, mais je ne l'ai pas prise, donc je ne vais pas vous la ressortir. Et je suis plus sur celle-ci. Puis en fait, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à aller sur les toiles à peine commencées, et quand elles sont bien entamées, j'ai tendance à aller toujours vers celle-là. Bon. C'est ça aussi le truc. Donc la Stitch, donc ça c'est mon projet de voiture. Donc j'ai fait, en fait j'ai fait que 40 minutes la semaine dessus, mais bizarrement je trouve qu'elle avance plus que les lapins où j'ai fait presque 2 heures. Voilà, on en est là. Donc là cette semaine j'aimerais bien finir le Stitch et la petite chéchette là. J'aimerais bien, ça va être un petit peu le challenge. Après ça peut aller vite, hein. Ça je le fais sur une journée, donc je sais pas, on va dire lundi, mardi, jeudi, peut-être vendredi. Enfin il y a peut-être moyen,
Mais il y a des fois, voilà, il y a des fois, j'en profite pour passer les coups de fil que j'ai pas le temps, enfin, que j'ai pas eu le temps de faire et tout ça. Donc, des fois, je ne brode pas forcément dans la voiture. Mais elle avance, elle avance, elle avance. Hein. Après, il me restera plus, une fois que Stitch sera fini, il me restera plus que l'écriture là. Et de mémoire, ça allait assez vite hein, à faire les écritures, même par rapport à celle-là. Et là, je me dis, c'est plus petit encore. Donc, j'ai bon espoir qu'elle soit finie mi-novembre. Ça serait bien. J'aurais au moins un projet voiture qui serait fini en début d'année scolaire. Ça serait cool. Voilà. Et je suis allée un petit peu... Enfin, je fasse le tri dans mon sac. Là. Comment je vais laisser ça un petit peu sur Cendrillon. Pas grand chose. Hein. Mais un petit peu quand même. Où c'est que t'es, Gus? Voilà. J'ai avancé un peu la tête de... Oh si, ça se voit quand même. On commence à bien le voir. J'ai avancé la tête de Gus. Voilà. Bon, à raison de un demi-fil par mercredi. Voilà. Mais si, ouais, je trouve qu'on commence à voir Gus. Il avance. Elle est plaisante. Hein. Donc normalement, celle-ci, après, elle basculera certainement en toujours projet du mercredi, mais aussi projet de voiture. Pour l'avancer un peu plus vite. Alors je vous dis ça, mais en même temps j'ai reçu des petites choses cette semaine. Enfin non, j'en ai pas reçu 50, j'ai reçu ça. Enfin j'ai reçu ça, je l'avais acheté. Hein. Les pulls moches de Noël. Et celle-ci, je voulais la mettre du coup dans en projet de voiture pour la saison qui va arriver là à partir de, je sais pas, mi-novembre. J'avais envie de mettre ça pour faire un pull de temps en temps. Voilà. Un pull moche de Noël. Donc je m'étais même dit en plus, si, je sais pas c'est ça, si j'arrive à faire les trois là qui sont vraiment, peut-être même le pain d'épices, mais voilà, les autres ils font un peu pull d'hiver, donc je me dis elle peut être poursuivie même à la saison froide, donc ça pourrait être sympa. Voilà, c'était un petit achat, en 11 CT hein, bien évidemment, mais je sais pas, je la trouve je l'aime bien. Vous savez, moi j'aime bien les pulls moches de Noël. J'aime bien les pulls d'automne. Voilà, c'est comme ça. Hop, voilà, voilà. Et après, au niveau achat, je me suis offert... Alors, celui-là, j'ai dit, j'achète plus de raconter. J'en ai trop, tant que j'ai pas fait, blablabla. Tant que j'ai pas fini Friends. Et je sais pas pourquoi, je suis tombée sur Etsy. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sur Etsy comme ça, par hasard. Et bref, et je suis tombée sur ça. Et là, je dis, ah, mais non. Bah oui, mais non, c'est pour moi ça. Il y a une théière, il y a une citrouille, c'est orange, c'est marron. Il y a du vert, il y a des gâteaux, des bougies, je sais pas. Il y a même un petit rappel Harry Potter là, avec les lunettes et le petit éclair au-dessus. Et ben j'ai craqué. Mais j'ai dit, t'as craqué, tu le démarres. Donc j'ai craqué hier. Donc je vais le démarrer. Donc là j'ai commencé à aller chercher un peu tous les fils. C'est bon, j'ai tous mes fils. Et je vais les mettre sur plaquette parce que j'aime pas comme ça. Oui, j'aime pas trop. Donc je vais les mettre sur plaquette. Et j'ai fouillé dans ce que j'avais en toile. Et j'ai trouvé celle-ci. C'est une toile DMC 14 CT. Du coup, je me suis amusée à faire le petit marquage pour un peu repérer. Vous voyez, je trouve qu'elle fait un peu... elle fait un peu automne. Enfin, voilà. Elle est en... Je sais pas si ça se voit. Elle a des nuances. En fait, elle n'est pas blanche. Elle n'est pas jaune. Elle n'est pas... Elle est bariolée. Je sais pas si ça se dit comme... Enfin, ouais. Voilà. J'ai pris cette teinte-là pour la faire. Et du coup, je vais la démarrer. Elle est assez simple. Enfin, assez simple. Il y a énormément de backstitch, hein, mais... ouais, je trouve que... Enfin, ça me va bien, vous voyez, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je me suis dit, ben, pour l'automne, voilà, ça fait un petit projet. Parce que j'ai pas trop envie d'aller sur la Friends. Et celle-ci, quand je l'ai vue, ben, voilà, j'ai craqué. J'attends toujours une toile que j'ai demandé à Joy Houghton. Et le pauvre, je le harcèle, je l'ai encore harcelé tout à l'heure. Il me dit, ah, ça va venir dans quelques jours, mais... Depuis le 14 septembre, il me dit dans quelques jours, il aura le modèle, donc je l'attends. Et c'est là, c'est pareil, dès qu'il la met en ligne, qu'il me dit c'est bon, je l'ai, je la prends. Donc j'ai même, voilà, gardé des petits sous de côté sur mon PayPal. Et oui, ça va être mes deux craquages de l'automne.
Et du coup, comme j'étais là-dedans, j'ai préparé aussi... Parce que ça prend du temps de faire ça. Alors autant j'aime pas le faire pour les DP, autant j'aime bien le faire pour la broderie. Donc le projet que je veux faire sur l'année scolaire d'Alice en point compté sur Harry Potter. Donc là, je pars sur... J'ai préparé, j'ai trouvé mon coupon. Alors c'est une Svegart. Je crois que c'est une vintage... vintage crème. Alors je sais pas si vous allez voir les nuances. Mais voilà, je l'ai préparée. Mais elle fait un peu parchemin et je trouve que pour Harry Potter, c'est bien. J'en ai un deuxième coupon identique, donc ça, ce sera pour le Cloud Factory, où je me dis, d'ici à ce que j'entame le Cloud Factory, ça sera peut-être pour l'année numéro 2 d'Harry Potter. Par contre, il fallait pas mal de couleurs. Hein. Donc là, j'ai déjà sélectionné les couleurs, j'ai pas encore mis sur plaquette, j'ai ça à faire, mais sincèrement, ça prend du temps. Hein. Et j'ai préparé aussi le projet duo avec Elisa. Alors, je ne sais absolument pas ce que je vais broder dessus, beaucoup. Je vais faire un petit peu pour démarrer le duo avec elle. Mais voilà, je pense pas que je vais l'avancer des masses, mais bon, c'est pas grave. Et puis, je vais plus le démarrer... parce que généralement, moi, je décore et je passe au mode Halloween au début des vacances scolaires. Donc, voilà. Mais au moins, il est prêt. J'ai fait ça ce week-end. Alors au début je voulais prendre pareil une Svegart marbrée comme ça, enfin vintage marbrée grise parce que j'avais un coupon, sauf que finalement il est pas si petit que ça. Et enfin mon coupon en tout cas lui était trop petit, alors voilà, alors, je m'étais dit je voulais pas racheter, enfin je voulais faire avec ce que j'avais, alors j'espère que ça va passer. Oui j'ai fait un peu des tests pour voir si ça rentrait bien, ça rentre, mais... elle n'est pas grise. Voilà, le modèle c'était plutôt gris. Voilà. Et moi elle est plutôt dans les teintes de marbré, bleu-violet avec un peu de... Bah là, elle fait un peu Halloween quand même. Hein. Donc j'espère que ça rendra bien, même pour le orange. C'est plus avec le orange que j'ai un peu peur. On verra bien. De toute façon j'ai ça et puis je voulais pas racheter un coupon, surtout quand ils sont pas en promo... Enfin, si, je crois qu'ils sont à 30%, mais bon, de toute façon, je me suis dit, tant de recevoir le coupon et tout, puis je voulais pas investir. Je me suis dit, fais avec ce que tu as, c'est un peu mon truc en ce moment, de faire avec ce que j'ai, donc voilà. Au moins, elle est prête pour les vacances scolaires, quand je vais démarrer Halloween. Voilà, ça, je vais la remettre de côté, maintenant, je vous l'ai montré. Et puis, je vais boire un petit coup. La semaine dernière, je vous avais montré ma bougie. Donc je vous ai dit, je peux pas vous dire exactement ce qu'elle sent parce que j'avais plus d'odorat. Donc l'odorat revient. Donc elle sent vraiment, c'est ça, il y a une odeur de chocolat, de vanille. Enfin, ça a un peu une odeur gourmande. Je vais pas dire de cookies ou de gâteau au chocolat. Mais voilà, ça a une petite odeur gourmande qui est très agréable. Bon alors oui, moi je fais brûler. Hein, c'est des bougies, moi je les laisse pas forcément en déco. Donc je fais brûler, j'ai pas de scrupules. De toute façon après ça passe. Et mes petites réceptions. Donc, alors ça va être les livres. Mais encore que celui-ci, il date pas tout de suite, mais je vous l'avais pas montré. Ça, je me suis pris ça. Je me suis pris le Daphné Diary. J'adore ce magazine. À chaque fois, j'ai toujours du mal à le trouver en... Comment on appelle ça? Pas en librairie, en... Bah où ils vendent les journaux. Le terme ne revient plus. Là où ils vendent les journaux. Voilà. Donc là, j'ai noté que le prochain, il sortait le 12 novembre. Et j'aime vraiment bien ce magazine. Franchement, je sais pas. Et je le préfère au flot. Je trouve qu'il y a toujours de belles illustrations. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle bien. Enfin, je sais pas, ce qu'il raconte dedans me parle bien. J'aime bien. Voilà. Là, c'est une petite carte. Alors, j'ai dit à Alice qu'on la ferait ensemble. Voilà. Il y a une petite carte. Et là, il faut découper et faire des petits collages et tout. Donc ça sera pour elle. Et hop. Vous voyez, je sais pas. J'aime vraiment bien. Il y a des petites... je sais pas, il y a toujours des petits trucs. Voilà, ça c'est la bucket list un peu de l'automne. Et j'avais vu dedans, il y a un poster. Où est-ce qu'il est?
Il est là. Alors, je sais même pas si je vais réussir à l'ouvrir. Si. Et je dis, mais vraiment... Ah non, j'arrive pas. Bon, je vais essayer de vous montrer comme ça parce que je ne l'ai pas déballé. Ah! Je ne peux pas le déchirer, vous voyez, c'est quoi? Ben, c'est des petits animaux. Voilà. Et ben ça, du coup, ben, je vais le mettre en cadre et je le mettrai dans le coin d'Alice. Là, ça va être bien. Je vais enlever Bluey et puis je mettrai ça. Ça, c'est une petite poupée. Ça, moi, j'en avais quand j'étais petite de ces trucs-là. Petite poupée de papier à habiller. Donc ça, c'est pareil, je les donnerai à Alice. J'espère juste qu'elle ne va pas me les déchirer parce que elle n'est pas très soigneuse. Enfin voilà, si vous cherchez un petit magazine cocon, enfin cocooning comme ça, je sais pas, avec un peu de tout, hein, vous voyez, il y a des recettes. En plus, il y a des recettes à base de fromage, quoi. Voilà. Enfin, vraiment, il est chouette. Donc celui-là, il va m'accompagner cette semaine dans la voiture. Donc c'est peut-être pour ça que je vais moins broder. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Je le préfère même au Flow Magazine. Ouais, celui-ci, je l'aime vraiment bien. Voilà, voilà. Donc j'ai pris ce petit magazine et j'avais reçu donc la commande que j'avais passée près de Miss Fauvine. Donc je vais vous montrer. Alors j'avais pris, c'était un lot. Donc il y a des petits carnets comme ça. Voilà. Donc celui-ci, il est ligné. Et la petite théière et tout. Mais moi ça j'adore. Voilà. Là encore, regardez la petite souris dans sa tasse. Oui, c'est mon truc. Hein. Donc ça, et là j'en ai une autre version, le même mais en plus petit. Celui-là, je vais le donner à Alice et ça va être nos... Vous savez, j'avais fait les petits calepins de l'été. Je vous avais dit. Hein. Et là, du coup, ça va être nos calepins de l'automne avec nos petits souvenirs. Là, elle m'a ramassé une feuille tout à l'heure, donc je vais la coller dedans avec une pâquerette. Je vais les coller dedans. J'ai pris ce marque-pas, n'importe quoi. Ce bloc-notes. Voilà. Hop. Cet organiseur. Ouais, mais non, mais voilà. C'est trop chou. Cet organiseur, voilà. Ou planning mensuel, je sais pas comment vous appelez ça. Ça, j'aimais bien. Et j'ai pris... Vous savez que je suis une grande fan. Donc, il y avait... Hop là. Un petit renard. Ça y est, je l'ai eu en cadeau. Et ça, voilà, c'est marque-page avec des petites souris dans la bibliothèque. Pareil, là. Elles sont à la librairie. Voilà. C'est chouette. Hein. Hop, et ça, c'est des cartes. Cartes à 6. Une maison théière, hein. Voilà, pour... Forcément, que je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà les petites bricoles. J'adore ça. Moi, j'adore ce genre de petits trucs comme ça. J'adore. J'aime bien acheter des cartes en fonction des saisons. Et ça, j'adore cet univers. D'ailleurs, j'avais même repris des petits Sylvanians. Mais il est tellement cute et Alice, elle est tellement pas soigneuse que du coup, je vais pas encore donner. Qu'est-ce qu'il est? Je l'avais caché là. Alors, ce sont, je l'avais caché là, mais elle l'a peut-être trouvé. Ouais, elle me l'aurait dit, ça, elle l'avait trouvé. Attendez, je vais sur pause. Parce que je suis ce genre de maman qui planque les petites figurines de sa fille. Tout à fait. Mais non, mais je la connais, elle va me le mettre, elle va le déshabiller, tout ça. Et je le trouvais tellement cute. Du coup, je vais le mettre sur l'étagère avec ses petites affaires. Mais ça, j'adore. Donc ça, c'est la famille lapin chocolat. Voilà. Et c'est des petites pochettes surprises. Et du coup, je l'avais pris. Et voilà, ouais, je suis contente. Faut pas grand chose, hein, mais je suis contente avec ça. Voilà. Et un truc, tant que j'y suis, je lui avais pris ce livre-là, je vous l'avais pas montré. Donc c'est Les souris du buisson au mur, donc la saison de l'automne. C'est toujours de Jill Barclay. Et celui-là, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous montrer les illustrations. Voilà. Bon, il y a des histoires, hein, mais moi, je le prends surtout pour les illustrations. Et puis après, les histoires, c'est pour Alice, mais j'adore. Je sais pas, j'ai une tocade. Enfin, c'est pas, ça date, ça fait un moment. Hein. C'est des petits animaux comme ça. Et les maisons creusées dans les légumes ou les arbres. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours bien plu. Ça, j'aime beaucoup.
D'ailleurs, j'ai une toile en point de croix. Une illustration de Gilles Barclay. Ça, je l'ai vu, le diagramme. Alors, c'est en point compté. Hein. C'est Kate Meshkova sur MyBobbin. Elle le fait en... Enfin, elle l'a converti en point de croix. Bon, alors après, là, j'avais regardé ce week-end parce que je vous m'étais dit, bah, prépare peut-être le modèle de Noël. Quand j'ai vu le nombre de couleurs et le nombre de mélanges de couleurs, bah, je vous cache pas que ça m'a un petit peu découragée quand même. Du coup, je dis, bon, on verra plus tard. Oh là là, ça, mais ça, j'aime trop. Ça, j'adore, voilà. Vous voyez, quand on voit... Enfin, c'est mon truc, j'aime vraiment bien. Et j'ai vu aussi, c'est chez Rioli. C'est des petites souris comme ça, déguisées pour Halloween. Je vous assure que je me retiens de me les prendre. Il est temps que Joyoton, il me trouve mon autre toile que je veux absolument. Parce que, ouais, mais c'était en point compté, mais franchement... Alors, si c'était un kit complet, j'aurais préféré trouver que le diagramme. Comme ça, j'utilisais un peu ce que j'avais à la maison. Mais les petites souris Halloween comme ça, c'est pas dit qu'une prochaine fois, je vous les montre pas. Et voilà. Donc ça, c'est l'automne. Dans les buissons au mur. C'est joli, hein. Et pour moi, j'ai reçu, donc c'est un livre que j'avais précommandé. Donc c'est Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Donc c'est toujours de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. Alors là, ça se voit pas. Mais c'est en relief là. La tarte, elle est en relief. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. C'est en relief et il y a des petites dorures. Et franchement, il est trop beau. C'est que des recettes, mais qu'elle a illustrées. Déjà rien que ça, moi j'adore. Voilà, la petite théière comme ça, je suis plutôt fan. Alors je vous avais dit que normalement elle sortait sa collection de papeterie automne la semaine dernière. Et en fait elle ne l'a pas fait parce que sa première vente mi-septembre a tellement cartonné que les a du mal à suivre. Et pour pas les mettre en difficulté, puisqu'elle fait... elle fait appel à des travailleurs en situation de handicap, et elle a repoussé la vente de sa papeterie. Ce que je trouve très bien. Voilà. Je vous montre un peu. Je vous en montre un petit peu. On va essayer de montrer les recettes plutôt. Vous voyez, c'est vraiment plein de recettes. Alors, ce que j'aime bien, c'est que on a la couleur un peu du torchon comme ça autour. Et en fonction des saisons, vous voyez, là, c'est plutôt rouge. Attendez, j'arrive après. Vous voyez, là, c'est plutôt rouge. Voilà, les gaufres. Ouais, je sais pas, j'aime... on arrive au printemps. Vous voyez, c'est tout de suite plus coloré. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Là, l'arrivée de l'été... Je ne vais pas tout montrer. Hein. Si jamais il vous tente, je vous laisse le découvrir. Et moi, je vais même le refeuilleter. Mais il y a plein de petites recettes. Et c'est vrai que là, on aime bien faire des gâteaux avec Alice. Et là, en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son papa. Donc, voilà. Il va falloir qu'on fasse des gâteaux. Mais ouais, j'aime bien. C'est un peu un livre objet, je trouve. Moi. Ça, vous voyez, vous le laissez en déco dans la cuisine et ça passe nickel. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes petites aventures de la semaine. Hein, avec la petite choupette. Cette semaine, je ne sais absolument pas vers quoi je vais aller. Enfin, si, je pense que je vais reprendre un peu la Pumpkin Village en DP. Et puis, en projet, j'ai toujours les mêmes. Celui-ci, c'est quand même mon projet principal. Je vais aller faire quelques petites choses là, toutes mignonnes. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut juste aller faire... En plus, j'ai quadrillé ma toile. C'est en 14 CT, donc quand elle n'est pas imprimée, ça peut passer. Mais j'ai quand même besoin d'un quadrillage, sinon c'est un peu flou. Enfin, je sais pas. Ma vision devient floue à un moment. Donc, voilà, faire quelques petites choses comme ça. Je trouve que j'aime vraiment bien.
Voilà, voilà. Et puis après, la 9CT, je ne l'ai pas reprise. Et puis, je sais pas, je suis pas dans une période de 9CT. Donc, je ne l'ai pas prise. Après, je fais vraiment en fonction des envies. Là, j'ai fait un peu le tri. Je pense qu'il y a 2 9CT que je vais certainement mettre en vente sur Vinted quand je trouverai 5 minutes. Parce que je pense que je ne les ferai pas. Donc, ça sert à rien de garder. Autant les revendre et prendre autre chose. Je pense que je ne les ferai pas. Et puis quoi d'autre? Eh bien, écoutez, ça sera déjà bien hein, si j'arrive à faire ça. Je sais pas si je referai du pixel hobby. J'aimerais bien faire un peu de colo et faire un peu de Lego cette semaine. Donc, on verra. On verra ce que j'ai comme temps et ce que je peux faire. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit rendez-vous du lundi vous a plu. N'hésitez pas, d'ailleurs, il faut que j'aille répondre aux autres commentaires. À me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit like. Je sais pas comment on dit. Un pouce, je crois que c'est un pouce sur YouTube. Voilà, et puis ben, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec des non avancés. Voilà, allez, je vous laisse. À plus tard. Bye bye. Remoi. Alzheimer, me guette. J'ai oublié de vous parler bouquins et séries, films, etc. Ah là là, Alzheimer. Je vous mets tout de suite, tac, la photo là. J'ai lu cette semaine l'ultime avertissement, le dernier livre de Nicolas Beuglet qui est sorti fin septembre. Je l'ai lu sur la semaine là. Je l'ai terminé quand? Je l'ai commencé lundi, j'ai dû le terminer jeudi ou vendredi. Oui, parce que j'ai pas enchaîné derrière. J'aime bien laisser un petit temps. D'accord, Andrés. Laisser un petit temps après un bouquin avant d'en commencer un autre. Donc, alors, ce que j'en ai pensé, eh ben, écoutez, c'était pas mal, Après, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Alors, attention, j'ai fait un spoiler. Voilà, attention, si vous voulez pas le savoir, n'écoutez pas, attention, spoiler. En fait, l'histoire, c'est une experte en art qui est invitée dans un domaine par un riche collectionneur et perdue au fond des bois, dans la forêt, enneigée, enfin, etc., etc. Donc, c'est tout, ça plante le décor. Elle arrive là-bas. Il y a un prêtre qui est aussi invité, un prêtre qui est en fait un ancien flic. Et là, en fait, celui qui les a invités, donc c'est le fils, qui leur explique que son père a disparu, qu'il a l'habitude de faire des réunions thématiques autour de l'art, avec des pièces assez rares, hein, puisque chez lui, il a le fauteuil de Molière. Enfin, ils n'ont que des petites choses comme ça, vous voyez, des trucs bien rares, bien chers. Et leur truc, c'est à celui qui, sur la thématique, aura l'objet le plus rare, le plus dingue. Enfin, voilà. Je vois ça par là. Sauf que, ils ont reçu un message, ils sont tous partis, et ils ont disparu. Donc, vous allez dire, pourquoi faire... Alors déjà ça, pourquoi faire appel à une experte en art? Ou encore le prêtre qui était un ancien flic, ok, pour mener l'enquête, parce qu'il trouve que la police, elle ne prend pas ça à la légère. Enfin, ils prennent ça un peu à la légère. Je dis, ok, bon, bref, ça part de là. Et donc, c'est notre expert en or et notre curé qui deviennent détectives. Voilà, ça m'a un petit peu... Enfin, mais vraiment détective, mais sérieux. Enfin, vous voyez les trucs, jusqu'à aller prendre des faux papiers, avoir besoin de faux papiers, trouver des faux papiers. Déjà, comment ils font pour trouver des faux papiers, enfin, tu vois, prendre vraiment des risques qui... Enfin, voilà, ils ont fait mourir. Enfin, vous voyez, j'ai trouvé que c'était... Que ce soit des inspecteurs de police qui vivent ça, ok. Mais quelqu'un de lambda qui en fait fait des conférences sur l'art et qui est experte en art et qui se retrouve mêlé à ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux. Après, enfin chez Nicolas Beuglet, c'est ce que j'aime bien, hein, c'est que il y a toujours une deuxième histoire dans l'histoire. Et souvent c'est pour parler d'une thématique autre. Et ça j'aime vraiment bien. Donc, ça n'a pas loupé, il l'a refait cette fois-ci. Mais au début, j'étais là, c'est quand même pas pour nous parler des extraterrestres. C'est parce que ça partait là-dedans. Alors, je me suis dit, non, mais là, il est en train de me perdre complet, quoi. Parce que, bon, après qu'il y ait une autre vie ailleurs, soit, enfin, je veux dire, voilà.
l'espace, les autres galaxies. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas un domaine qui m'intrigue, qui m'intéresse, qui m'attire. Enfin, je me dis, on a déjà tellement de choses à voir sur Terre et enfin, voilà, l'héritage du passé, des vieilles pierres. Enfin, il y a tellement de belles choses que je dis, pourquoi te chier, aller loin, loin, loin dans l'espace. Voilà, c'est pas trop mon truc, donc déjà. Bon, après, ça s'est passé autrement, donc c'était quand même intéressant. Finalement, c'était pas sur les extraterrestres, même si c'était un peu plus sur l'espace temporel, enfin, vous voyez. Mais voilà, je l'ai lu, enfin, ça a été rapide, hein, très très rapide. Je vous dis, en 4 jours, je l'avais lu. Enfin, disons que je suis contente. Si vous voulez lire, attendez la version poche. Voilà, j'aime pas faire ça parce que je me dis, le gars, il a fait beaucoup de recherches. Hein, je pense qu'il a fait énormément de recherches. Donc, j'aime pas dire... Mais c'est juste que c'était trop, pour moi, tiré par les cheveux. Surtout qu'avec lui, j'avais l'habitude avec Grace Campbell, là, avec Sarah Geringen, qu'elles vivent des trucs de dingue, je l'entends. Enfin, c'est leur métier. Mais là, bon, encore le curé qui était flic avant, je veux bien. Voilà. Mais bon, c'était un bon moment, c'était bien. Enfin, un peu tiré par les cheveux, mais c'était bien. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Il m'a bien accompagné en faisant du DP. Enfin, vous voyez, c'était... Voilà. Après, c'est pas un livre que je vous conseille d'acheter en brochet à 22-23 €. Je pense qu'il vaut mieux attendre une sortie poche. Voilà. C'est pas bien ce que je dis, mais... Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, je suis repartie. Donc là, j'ai démarré... Là, aujourd'hui, Mémoire fantôme, donc c'est le 4e tome des enquêtes de Charcot et Hennebel. Je l'ai démarré tout à l'heure, hein. Je suis à 10 minutes d'audio. Donc, voilà. En lecture papier, je suis toujours sur Complot. Il me reste moins de 200 pages. C'est sympa. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il se passe des trucs un peu de dingue. Mais c'est enfin, je sais pas comment dire, c'est cohérent. Je veux dire, elle est flic, c'est normal qu'elle vive ça. Oui, ouais, j'ai trop de rigidité, je crois. Et j'ai fait aussi Harry Potter, le tome 6. Je suis dessus. Et c'est plaisant. C'est doudou, Harry Potter. Enfin, et puis, c'est un peu les tomes que j'aime bien, le 6, le 7. Alors, voilà, c'était les pavés, hein. Mais c'est, voilà, j'aimais bien. C'est là où on découvre tout. Ah, mais non. Ah, mais pourquoi? J'ai détesté Rogue dans dans ce tome. J'ai vraiment détesté Rogue. Mais voilà. Voilà, voilà. Ah, je sais pas où j'en étais. J'étais coupée. Ça m'est rentré pour boire un petit café avec moi. Au niveau film, je vous avais pas dit. J'ai fait découvrir, je l'ai découvert aussi avec elle, Mathilda avec Alice. Et on a adoré. C'était tout, je sais pas, c'est tout doux, c'est un peu, voilà, elle a des pouvoirs magiques, mais voilà, c'était très sympa, Mathilda. Et sinon, série, bah, écoute, je suis, le matin, je suis un petit peu Vampire Diaries, voilà, en même temps que je range la maison. Je suis toujours dans la saison, il y avait énormément d'épisodes à l'époque, hein, pour les saisons. Donc voilà, comme je l'ai déjà vu, hop, je fais mon petit ménage en même temps que je regarde ça. Et l'après-midi, bah, je sais pas, je mets en fond sonore soit le téléfilm de TF1, là, souvent c'était des histoires un peu policières. Mais je crois qu'ils vont basculer vers les films de l'automne. Non, pas les films de l'automne, dommage, les téléfilms de Noël, donc je sais pas, enfin je me trouve autre chose. Et puis voilà, donc cette fois-ci, je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!